Instagram a été lancé le 6 octobre 2010 par Kevin Systrom et a pris une grande ampleur très rapidement, ce qui lui a valu son rachat, un an et demi seulement après son lancement, en avril 2012, par Facebook pour 1 milliard de dollars. À cette époque, Instagram possédait uniquement 30 millions d'utilisateurs mensuels et était composé de seulement 13 employés. C'est maintenant plus de 800 millions d'utilisateurs actifs par mois, dont 500 millions par jour, ainsi que plus de 550 employés. 20% des utilisateurs sont américains, 38% des américaines utilisent ainsi que 26% des hommes. Ce sont d'énormes pourcentages d'utilisation attestant de l'omniprésence du réseau social. Avec les Instagram Stories, Instagram a réussi à s'approprier davantage de temps des utilisateurs, ce qui leur a permis de passer devant Snapchat, inventeur du concept. Plus de 300 millions de personnes les utilisent chaque jour et un tiers des stories qui sont regardées sont celles de marques. Tout est bon pour faire de la pub, mais ça, j'y reviens plus tard. En ce qui concerne les catégories d'utilisateurs, 59% d'entre eux sont âgés de 18 à 29 ans. C'est un réseau social qui a beaucoup de succès chez les jeunes adultes et également les adolescents, ce qui en fait le deuxième réseau social le plus populaire derrière Snapchat pour les moins de 18 ans. Que les moins de 25 ans passent en moyenne 32 minutes sur Instagram quotidiennement et 24 minutes pour les plus de 25 ans. Depuis le début 2010, plus de 40 milliards de photos ont été partagées, donnant une moyenne de 14,7 millions de photos postées chaque jour. Chaque jour, en 2018, 95 milliards de posts sont mis en ligne et plus de 4,2 milliards d'entre eux sont likés. Depuis qu'Instagram a changé l'algorithme du fil d'actualité qui n'affiche plus les posts selon la date de publication, mais par rapport à ce qui est le plus susceptible de vous intéresser, donc par rapport au profil visité récemment, près de 70% des posts de vos abonnements ne seront pas vus. Les posts qui contiennent environ 10 hashtags ainsi qu'une localisation sont ceux qui vont avoir le plus d'engagement. Bien évidemment, les résultats sont visibles si vous avez une base d'abonnés assez importante. Il faut savoir qu'au-delà de la dimension sociale, Instagram est un excellent outil de manipulation et d'influence, surtout pour les marques. Il y a environ 2 millions d'annonceurs publicitaires par mois, ce qui fait que 80% des utilisateurs suivent au moins une marque sur le réseau social qui va publier des posts à caractère publicitaire, à savoir que 7 hashtags sur 10 sont des marques. Vous l'aurez compris, l'utilisateur est une véritable cible marketing, à savoir que dans 75% des cas, l'utilisateur va effectuer une action quelconque après avoir vu un post publicitaire, comme visiter le site web de la marque, et va être plus à même d'acheter puisque les ventes sur mobile deviennent de plus en plus populaires. L'image numérique est très importante pour une entreprise, c'est pour cela que 50% d'entre elles possèdent un Instagram aux USA. Les publicités rapportent quasiment 7 milliards de dollars par an à Instagram. On va finir cette vidéo avec des top 3, c'est parti. On commence avec le top 3 des personnes les plus suivies. En première position, on a Selena Gomez avec 132 millions d'abonnés. En deuxième, Cristiano Ronaldo avec 119 millions, suivi de très près par Ariana Grande avec 117 millions d'abonnés. Vous le savez tous, Instagram a donné naissance aux hashtags, mais savez-vous lesquels sont les plus utilisés? Eh bien, en premier, nous avons hashtag love, suivi par hashtag instagood, puis hashtag me. Petit bonus, il faut savoir qu'un placement de produit peut monter jusqu'à 100 000 $ pour un post pour certains influenceurs. YouTube n'a qu'à bien se tenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez les photos de nature, jetez un coup d'œil à l'Instagram de National Geographic, ainsi qu'au mien. Les liens sont dans la description. Sur ce, ciao!